Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. Regardez-moi ça. C'est tous les matchs que Pedri va manquer et pourrait manquer encore bien plus. Ça, c'est le minimum qui est là. La situation, c'est chaos, c'est gâté. Alors là, espérons maintenant que la deuxième partie de saison va bien se passer. Ce qui est redouté tant depuis plusieurs semaines maintenant est arrivé. Je voulais que le Barça évite de faire du 1 pour 1, c'est-à-dire perdre un joueur pour prendre un joueur. C'est-à-dire on gagne maintenant, on a récupéré Rafinha et maintenant on a perdu Pedri. C'est chaotique, la situation est vraiment chaotique et catastrophique. Il faut que Hansi Flick trouve des solutions immédiatement. Voici la liste des blessés actuels. On a Daniel Olmo, Marc-André ter Stegen, Johan Garcia, on a Lewandowski, on a Rafinha, on a Gavi, on a Pedri maintenant qui vient de s'ajouter et on a Christensen. L'infirmerie est remplie, voilà. Attendons la deuxième partie de saison et revenons pour jouer nos matchs. Actuellement, c'est gâté. Je ne vois pas comment cette équipe-là, cet effectif pourrait battre Chelsea. Bon, on l'avait prédit depuis quelques temps. Nous, les passionnés du football, nous avons tous dit que Pedri enchaînait trop de matchs et ce n'était pas logique qu'il devait être laissé au repos, quitte à perdre quelques points. Et bien voilà, Pedri est blessé pour 1 mois et demi. La sanction se fait cash. Le football ne ment pas. Moi, les fautifs sont en première position. Nous avons Hansi Flick qui est l'entraîneur. Hansi Flick est un staff médical. Il aurait dû prévoir ça. Il aurait dû laisser Pedri au repos. Parce que franchement dit, il a enchaîné trop de matchs en étant titulaire et en jouant régulièrement 90 minutes. Et ça, c'est pas normal. Même pour un joueur professionnel, il faut du repos pour être plus au sommet. Pedri. Le premier fautif pour moi, c'est Hansi Flick. Et puis Hansi Flick est trop têtu souvent. En menant contre, comment dire, l'Olympiakos, il y avait 3-1, 4-1 dans le match. Il pouvait sortir Pedri directement. Pourquoi avoir attendu que le match soit fini pour pouvoir sortir Pedri? La deuxième personne que moi j'accuse pour la blessure de Pedri, c'est lui-même, le joueur concerné. Parce que le joueur lui-même aurait dû parler à son entraîneur, lui dire que je ne peux plus, que je sens que je suis fatigué musculairement. Il ne l'a pas fait. Et là, après le Classico, on a tous crié ouf. C'est peut-être mieux qu'il ait un carton rouge. Comme ça, il pourrait se reposer. Mais c'était déjà trop tard, le mal était déjà fait. Selon moi, lui-même, il aurait dû prendre conscience. C'est un joueur professionnel et à l'avenir, il devrait corriger ça. Tu sais que ton corps ne suit plus, ne tient plus, qui demande un remplacement, qui demande à être mis au repos. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire. La troisième personne, je pense que c'est Luis de la Fuente, l'entraîneur et le sélectionneur de l'Espagne. Parce que c'est vrai, on sait que la sélection espagnole dépend, on va dire ça, du FC Barcelone parce que le FC Barcelone a au moins 80 à 75% de joueurs dans la sélection qui sont des titulaires dans la sélection. Même s'il y a des petits matchs contre les équipes mineures, tu peux laisser les joueurs, tu n'es pas obligé de les appuyer. On a vu, comment le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti qui l'a fait, Vinicius. C'est pas tous les matchs, tu es obligé d'appeler tous tes joueurs pour pouvoir jouer tous les matchs. Il y a plein de matchs que tu peux les laisser au repos. Et là, c'est bien dommage parce que maintenant, l'entraîneur, le sélectionneur espagnol ne pourra ni avoir Pedri, ni le FC Barcelone aussi. Enfin, comment les deux clubs vont essayer de tâtonner maintenant sans Pedri. Et là, on verra très bien la différence. Ceux qui disent à quel point Pedri n'est pas important, ils le verront et ceux qui le savent déjà aussi le constateront. Pour moi, bien vrai qu'on admire et on respecte fortement tout le travail de Hansi Flick, mais forcé de constater qu'il doit se remettre en question pour plein de sujets au fait. Le piège hors-jeu, l'animation offensive, la gestion des joueurs. Bon, la gestion des joueurs, moi je lui en veux pas tellement parce qu'il n'a pas tellement de joueurs à sa disposition. Il y a tellement de joueurs blessés et surtout en attaque, il n'a pas vraiment d'options. Il est obligé de composer avec ce qu'il y a, il est obligé de bricoler. Voilà. Mais il y a certaines parties aussi, certaines choses dont
il doit aussi se remettre en question pour pouvoir faire progresser l'équipe. Voilà, c'est ça. C'est ça même un homme qui veut progresser. Un homme qui veut progresser, il faut toujours te remettre en question pour pouvoir évoluer. Voilà. Sans des remises en question, il n'y a pas d'évolution. Et sans évolution, on se fait dépasser. Le calcul est tellement simple à faire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager la vidéo si elle vous a plu. Ça soutient énormément la chaîne. Allez, force à passer jusqu'à Catalogne en ensemble là-dessus.